Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 11 juin 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est produire de bonnes choses. Alléluia. Et le verset est pris de Philémon 1 verset 6 qui dit « Afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout bien qui est en vous, en Jésus-Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a des années, à l'église, nous chantions une chanson qui disait « Quelque chose de bien va t'arriver ». En fait, j'adorais la chanter jusqu'au jour où le Seigneur me dit « Non, je ne veux pas que de bonnes choses t'arrivent et je ne veux certainement pas non plus qu'il t'arrive des mauvaises choses. Au lieu de cela, je veux que toi, tu arrives. » Et je l'ai compris. Aussitôt, je suis allé à l'église et j'ai annoncé à tout le monde que le Seigneur m'a corrigé et que nous allions plus chanter cette chanson. Les années ont passé et nous sommes produits partout. Gloire à Dieu. Laissez-vous envahir par le fait que quelque chose de bien ne vous arrivera pas. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 35, « Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit de bonnes choses. Et un homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. » Vous voyez, les bonnes choses auxquelles vous vous attendez sont en réalité à l'intérieur de vous. Faites-les sortir. Cela ne sert à rien de prier « Oh Seigneur, s'il te plaît, bénis mon entreprise. S'il te plaît, donne plus de faveur à ma famille. » Non. Il a déjà tout ce qu'il était censé faire. Il a déjà fait tout ce qu'il était censé faire. La Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 3, « Les œuvres étaient terminées depuis la fondation du monde. » Alléluia. Accédez simplement dans ce qui a été écrit à votre sujet. La Bible parle de bonnes choses qui sont en vous, en Jésus-Christ. Philémon 1, verset 6 nous dit « Afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout bien qui est en vous, en Jésus-Christ. » Alléluia, fin du verset. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous entriez dans ce qui a été écrit à votre sujet en déclarant « Je n'ai que de bonnes choses en moi, de l'intérieur de moi. Je produis des bonnes choses, donc je suis un paquet de bonnes choses. Quand j'arrive, les bonnes choses commencent à se produire. S'ils se produisaient déjà, j'en ajoute encore d'autres. Pensez-y, pensez ainsi et pratiquez-le parce que c'est la vérité. Gloire à Dieu. » Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous dit quelque chose de très très simple, ok, et de très puissant. Il nous dit que nous portons en nous tout ce dont nous avons besoin pour la vie épanouie, pour la vie de victoire, pour la vie glorieuse, pour la vie miraculeuse que nous avons, que nous avons maintenant. Donc, parce que, bon, je vais recommencer encore. Il dit que à l'église avant, il chantait des chansons du genre « Dieu va faire, quelque chose va t'arriver ». Je me rappelle, il y avait une chanson qui disait You are next in line for your miracle. Ça veut dire tu es dans la ligne, tu es prochain dans la ligne pour le miracle. Et ça, par contre, il nous a dit d'arrêter, on a arrêté de chanter cela. Ok? Pourquoi? Parce que d'abord, cette chanson ou ces chansons-là disaient que on allait avoir des choses dans le futur. Alors que le futur, c'est quoi? Ce n'est pas la foi. Le futur, c'est l'espoir. C'est l'espérance. Et tout le monde sait que l'espérance frustre. L'espérance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise. Elle attend que les choses se passent seules. Elle espère. Elle imagine, elle rêve. Ça, c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est tout le temps futur. Quand on te dit Dieu va faire, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait. Il va le faire un jour. Un jour, il va se rappeler de toi. C'est pour ça que souvent, ils vont te dire Dieu va se rappeler de moi dans sa bonté. Non. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Quand on dit rappeler,
Ça veut dire que c'est ton temps maintenant. Ça ne veut pas dire que non, qu'il t'a oublié, il va se rappeler de toi. Parce que beaucoup de gens vont prier, Seigneur, je t'en supplie, rappelle-toi de moi. Non. Ce que Dieu a fait, il a mis en place des systèmes de réception automatique. Et un des systèmes, c'est la foi. La prière, plein de choses, les récits bibliques, les récits spirituels, pardon, les prophéties, plein de choses. Mais la foi a été mise pour que chacun de nous puisse avoir ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, à n'importe quel moment. Ok, je dis toujours, quand il veut, je pèse bien mes mots, la foi est une loi automatique, comme la loi de la gravité. Lorsque tu appliques la foi, elle marche. Donc la foi, ce n'est pas dans le futur. La foi, c'est pour avoir ce que tu veux maintenant. Quand tu veux me donner une date de péremption à ton miracle. C'est ça la foi. Mais lorsqu'on parle de futur, on parle de l'espoir. Et tout le monde sait que on a tous vécu dans l'espoir. On a tous eu un moment donné dans notre vie marché avec l'espoir. L'espoir frustre. L'espoir n'a pas de date de péremption. L'espoir, tu ne sais pas quand il va venir. Quand ça va se passer. Donc tu espères et tu frustres. Et tu dures pendant des années dans un seul miracle. Et tu te demandes, mais c'est pas possible. La chrétienté est pénible. Pour un seul miracle, on va faire autant de temps. Parce que tu vis dans l'espoir. L'espoir ne peut pas te donner ce que ton cœur veut. L'espoir, c'est une lueur qui te permet de pouvoir avancer. Mais ne te permet pas de pouvoir réellement attraper, posséder ce qui t'appartient. Ok? Le pasteur dit que quand il a eu la chanson, il allait leur dire, Dieu lui a dit, je ne veux pas que de bonnes choses t'arrivent, mais je ne veux pas certainement pas que des mauvaises choses t'arrivent. Parce que toi, tu as réalisé que toi, tu es la bonne chose. Les choses qui vont arriver, que tu crois qu'ils vont arriver, ou que tu espères arriver, sache que c'est en toi. Et que tu es la gloire, tu es ma gloire, tu es la bonne nouvelle, tu es ce qui va arriver de bon. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand on croit que c'est au dehors, ça veut dire que l'aide va venir d'ailleurs, alors que l'aide est déjà en nous. Chacun de nous transporte sa prospérité, sa santé, tout ce dont on a besoin. On transporte en nous la vie éternelle. On transporte en nous le bagage de tout ce qu'on aura besoin dans ce monde-là pour l'éternité. Tout est déjà en nous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir en nous. Non. C'est déjà en nous et on le prend par la foi. On ne le prend pas par l'espoir. On ne le prend pas par l'espérance. Ok? C'est pour ça qu'il a dit au pasteur, le pasteur il a dit au pasteur que je veux que toi tu arrives. Ça veut dire que c'est toi qui es le miracle. Ok? C'est toi qui Dieu va faire, c'est toi qui Dieu va faire. Et c'est toi qui fais maintenant le travail de Dieu maintenant. Pas son travail, ce qu'il t'a donné à faire. Parce qu'il nous a rendu comme le créateur. Et c'est par la foi que nous créons. Ok? Il faudrait que nous puissions comprendre la foi. C'est quelque chose de très puissant et très primordial dans le corps du Christ. C'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas. On se dit, oh non, c'est compliqué. Non, la foi, c'est facile. C'est prendre ce qui est dans le spirituel et puis transférer dans le physique, tout simplement, avec des paroles. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Ok? Donc comprenez que la foi est une grâce qu'on a reçue pour pouvoir posséder tout ce qui nous appartient. Et quand tu crois que tu es déjà tout, tu es rempli et que tu suffis déjà à ta prospérité ou à tout ce que tu veux, ça fait toute la différence dans ton miracle. Ok? Donc le pasteur dit que quand il a eu ça, il allait à l'église, il leur a dit, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés comme ça. Moi aussi, je suis de Croix Pharmacie. Je n'ai pas été là en ce moment-là, mais je sais qu'on a chanté beaucoup de chansons. Ok? Par rapport à... Le pasteur s'adaptait par rapport aux révélations qu'il recevait. Parce que la révélation, elle est progressive. Ok? Donc, ne voulez pas votre pasteur. Si votre pasteur a aujourd'hui une révélation et hier, il avait une révélation plus petite, ça veut dire que c'est un pasteur qui est en progression. Ça veut dire que c'est un bon pasteur. Ok? Mais par contre, s'il est tout le temps les mêmes révélations, tous les jours, sans truc, faites attention. Parce que la révélation, elle est progressive. Ok? Chaque jour, on reçoit un nouveau pain. Un pain quotidien. Une nouvelle révélation. Ok? Ça ne veut pas dire que ce qui est hier était mauvais. Vous savez seulement dire que ce qui était hier, c'est une lumière plus petite. Mais on grandit en lumière. Ok? On grandit en luminosité. Donc, le pasteur nous dit que Dieu lui a dit que ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur. Ok? Mais c'est quelque chose que tu as déjà. Parce que un homme bon, de son bon trésor, de son cœur, produit de bonnes œuvres. Ok? Il voulait dire par là que je t'ai donné un bon cœur. À nous les chrétiens, on a reçu le cœur de Dieu. Et comme il est bon et qu'il est chargé de toutes sortes de grâces, de puissance, de toutes sortes de choses, on peut tirer de là des bonnes choses pour nous-mêmes. Ok? On n'a pas besoin d'attendre quelque chose d'extérieur pour nous aider. On n'a pas besoin d'attendre que l'espoir, que quelqu'un, un oncle ou une tante ou quelqu'un qu'on connaît nous aide. Parce que beaucoup de chrétiens croient que c'est comme ça que Dieu bénit. Tu es là et puis on t'appelle et tu reçois une aide de manière miraculeuse. Non.
Il nous dit que on est l'aide, même c'est nous, on est l'aide. Ok? C'est nous qui sommes l'aide. Donc le pasteur nous dit que il est prière du genre, Seigneur, je t'en supplie, bénis mon entreprise, s'il te plaît. Non. On doit comprendre qu'on est des rois. On ne prie pas comme ça. On ne prie pas comme ça parce qu'on a déjà tout en nous. L'entreprise, elle est bénie parce que nous, on touche l'entreprise. Pas parce qu'elle a été faite par nous, mais parce que on est c'est-à-dire que la bénédiction qui doit bénir l'entreprise, c'est nous. On est cette bénédiction-là. Ok? Donc, ce qu'il demande de faire, c'est seulement accéder aux œuvres. Accéder pour dire, ma compagnie, elle est bénie. Voici ce qu'elle fait. Parce que je suis rempli. Parce que c'est moi qui apporte. C'est moi qui apporte la bénédiction. C'est moi qui suis. En moi, il n'y a que de bonnes choses. Et parce qu'en moi, il n'y a que de bonnes choses, cette compagnie, elle est bénie. Elle ne peut pas être maudite. Elle ne peut pas être en compétition avec qui que ce soit. Elle est le leader. Ok? C'est comme ça que nous devons parler. Ok? Donc, le pasteur nous donne encore le verset d'ouverture qui nous dit que afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout bien qui est en vous, en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu es conscient, ok, de ce que Dieu a déposé en toi, quand tu es conscient de les qualités que tu as en toi, de comment est-ce que Dieu t'a, comment est-ce que Dieu a, en réalité c'est l'Église, comment est-ce que Dieu a rempli, gâté, pourri l'Église, qu'on a tout reçu, quand tu es conscient de cela, ta foi marche plus facilement. Ta foi devient efficace par la conscience de qui tu es. Mais quand tu n'es pas conscient, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent, mais c'est pas possible. On dit qu'on est riche, on dit qu'on a la santé divine, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis malade? Parce que vous n'êtes pas conscient de cela, tout simplement. Ok? Il dit que afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout bien qui est en vous. Donc quand tu reconnais que tu es rempli de bien, que tu es rempli de grâce, de bénédiction, alors ta foi devient plus efficace. Ok? Donc le pasteur nous explique, nous recommande de faire ce genre de confession. Je n'ai que de bonnes choses en moi. De l'intérieur de moi, je produis de bonnes choses. Je produis de bonnes choses. Je suis un paquet de bonnes choses. Quand j'arrive, des bonnes choses commencent à se produire. Ici se produisent déjà, j'en ajoute encore d'autres. Ok? Donc c'est comme ça, quand on parle de nous, il faut, c'est pas être gonflé, parler comme ça, c'est juste être en accord avec la parole de Dieu. Ce qu'il demande ce qu'il dit de nous, c'est ce qu'on fait. Ok? Et il nous dit que on est rempli de bonnes choses. Il nous dit qu'on est béni de toutes sortes. Il nous dit que chacun de nous a des talents, a des dons, a des grâces qu'il a reçues. Donc faites la liste et soyez conscient de qui vous êtes, de ce que vous avez reçu comme grâce, comme ange, comme sagesse, comme gâteau, comme cadeau, spirituel. Ok? On prend maintenant la déclaration. Cher Père, merci de m'avoir accordé tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété. Aujourd'hui, je fais naître de bonnes choses en moi. Et dans tout ce que je fais, je respire l'excellence, la perfection et la droiture. J'ai un aperçu des mystères et des secrets alors que je fais émerger des idées créatives et la prospérité divine de l'intérieur. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.